Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment j'ai utilisé Luminar 4 pour retoucher des photos que je viens de prendre en Islande. En effet, j'ai fait un workshop avec Luminar en Islande et c'est un logiciel formidable qui est une superbe alternative à Lightroom et Photoshop. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors nous voici dans Luminar 4 et je vais vous montrer comment on peut retoucher les photos très rapidement avec des résultats qui sont absolument spectaculaires. Ça fait tout ce que fait Lightroom et ça fait pas mal de choses que Photoshop fait. C'est une méthode de travail un petit peu différente, mais vous allez voir, c'est très sympa. Donc je vais commencer avec cette photo que j'ai prise il y a 15 jours en Islande. C'est des blocs de glace, on était en train d'inspecter des glaciers et ça c'est le guide qui posait pour nous. Donc généralement quand vous ouvrez une photo, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'aller sur Lumière. Et là vous avez des réglages qui sont assez similaires avec Lightroom si vous connaissez, mais ils sont différents. En fait, ils font pas tout à fait les mêmes choses. Donc par exemple, moi j'aime bien commencer avec contraste intelligent. Comme le nom l'indique, ça rajoute du contraste d'une manière intelligente. Quand vous rajoutez du contraste une photo, ça va rajouter de la saturation, ça faut le savoir. Les hautes lumières, je trouve que c'est bien blanc, donc je vais baisser les hautes lumières un petit peu pour essayer de voir si je peux récupérer un petit peu de ciel. Je récupère un peu de ciel, c'est pas la folie, mais c'est pas mal. Les zones d'ombre, là la glace elle est beaucoup trop sombre, surtout ici, donc je vais ouvrir les zones d'ombre. Voilà, pas trop. Ça, ce ne serait pas naturel. Donc, dans Lightroom, j'ai tendance à aller à fond. Donc là, je le fais un petit peu moins. Ensuite, je vais faire mon point noir pour vraiment bien s'assurer qu'il y ait des points qui soient bien sombres dans la photo. Et peut-être augmenter un petit peu le point blanc, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le réglage de base que vous connaissez. Là où il y a toute la puissance de Luminar, vous allez voir, c'est déjà dans AI Amélioration. Donc AI, ça veut dire Artificial Intelligence, intelligence artificielle. Et donc, vous avez AI accent. Si je vais vers la droite, regardez ce que ça va faire. Donc là, je le fais à fond. Je ne vous conseille pas de le faire à fond, mais idéalement un petit peu. Ça va faire ressortir les couleurs, ça va faire ressortir le contraste, ça va inspecter la photo d'une manière intelligente pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être mis en valeur. Et c'est assez spectaculaire. Généralement, je mets entre 30 et 50%. Embellisseur de ciel, c'est la même idée. Donc, IA, intelligence artificielle. Donc là, il n'y a pas beaucoup de ciel, mais regardez quand même, si je fais ça, je récupère un tout petit peu de détails dans le ciel. C'est toujours ça, de prix, j'aime assez. Mais on va continuer, vous allez voir, il y a d'autres réglages qui sont superbes. On a par exemple AI Structure. Alors AI Structure, en fait, c'est un peu comme la clarté sur Lightroom, sauf que ça le fait d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un masquage automatique qui est fait. Dans Lightroom, c'est appliqué globalement, et là, ça c'est appliqué là où il y a besoin. Par exemple, ça va faire moins ressortir de bruit. C'est parce qu'il y a cette intelligence. Donc, c'est une sorte de masquage automatique. Déjà, la glace, regardez la différence. Si vous cliquez sur cet œil, on peut voir avant, après, ça ressort. Mais vous n'avez encore rien vu. On va dans couleur. Couleur, je ne vais pas toucher pour l'instant parce que j'aime bien faire ma saturation à la fin. Pourquoi? Parce qu'en faisant toutes ces étapes, ça rajoute du contraste. Et plus on rajoute de contraste, plus les couleurs ressortent. Donc, j'aime bien le faire en dernier. Voilà, amélioration de accentuer les détails. Alors là, accentuer les détails. Pour ça, regardez. Je vais aller sur détail fin. Regardez comment la glace, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça fait ressortir la glace, c'est extraordinaire. Détail moyen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne le fait pas sur le ciel. Donc c'est vraiment assez local et détail grossier. Je trouve que ça fait quelque chose de très sympathique. Si vous voulez voir sans donc un petit panneau comme ça, vous pouvez faire avant. Alors des fois, il faut attendre un petit peu. Et après. Moi, je vois vraiment la différence. Ça fait vraiment ressortir tous les détails de la glace, ce que je voulais. Ensuite, on a amélioration de paysage. Réduire la brume, bon là il n'y a pas trop de brume, ça va encore booster le contraste. On peut le faire un petit peu mais il ne faut pas abuser trop. Heure dorée, je ne vais pas l'utiliser, on peut regarder ce que ça fait, mais l'heure dorée, hein, quoique si, regardez l'heure dorée, ça fait ressortir en fait le chaud dans le ciel. Ici c'est pas mal du tout. Et accentuer le feuillage, il n'y a pas de feuillage du tout là-dedans. Donc on est quand même parti de là, je vous montre le avant et le après, quand même une sacrée différence. Et c'est pas mal du tout. C'est pour ça que je fais en dernier donc tout ce qui est accentuation de couleur parce que là pour le coup, limite je trouve qu'il y a trop de saturation donc je vais baisser un petit peu la vibrance. Voilà pour faire un effet un petit peu naturel. Alors ils ont d'autres, on va essayer. Il y a d'autres effets qui sont sympas. On pourrait s'amuser à changer le ciel mais ça je vais pas le faire sur cette photo. Rayon de soleil. Alors je vais vous montrer rayon de soleil, c'est assez... là vous voyez le soleil il était juste là. Donc rayon de soleil, on va voir ce qu'on va voir, positionner. Alors, positionner le centre du rayon de soleil, il est là. Je vais le mettre. Vous voyez, en fait, il y a une sorte de rayon de soleil avec des rayons qui automatiquement se masquent selon là où on le pose. Si je le mets dans ce trou, vous voyez, ça va masquer complètement. Donc, je le mets là où il y avait vraiment le soleil, voilà. Et on voit, il y a des rayons qui sont là. Donc, quantité, on peut mettre plus ou moins beaucoup de rayons de soleil. Donc, je vais en mettre un tout petit poil. Voilà, aspect général, si vous allez vers la droite, regardez ce que ça fait vers la droite.
ça joue sur tout l'aspect général de la photo. Ou si je vais vers la gauche, ça va jouer moins sur la photo. Longueur des rayons de soleil, bah, à droite, ils vont devenir plus grands. Et à gauche, ils vont devenir plus petits. Donc, c'est très léger. Je voulais vraiment, voilà, juste un petit rayon de soleil comme ça, près de la glace, comme ça. On les voit à peine, mais c'est réellement là où il y avait le soleil. Donc, je vous montre à nouveau le avant et le après. C'est quand même assez sympathique. Alors, on va faire une autre photo qui est celle-là, encore de l'Islande, où il y a un travail qui va être un petit peu différent. Et je vais vous montrer aussi ce que ça peut donner, le fait de changer le ciel. Donc, on va commencer par le début. On va ici sur le soleil. On va sur la lumière et je vais commencer donc contraste intelligent. Hop, je vais mettre du contraste intelligent comme ça. Je vais baisser les hautes lumières. Voilà. Pas trop parce que sur celle-là, je pense que je vais changer le ciel. Je vais ouvrir les zones d'ombre. Ouais. Ok. Contraste intelligent peut-être un petit peu plus. Je vais faire en sorte que tout ce qui est noir soit bien noir, parce que comme dirait Johnny Hallyday, noir c'est noir, et il n'y a plus d'espoir. Voilà, les blancs je ne vais pas trop toucher. Alors c'est parti, moi j'adore leur réglage automatique. AI Accent, c'est parti mon kiki. Regardez comment ça fait ressortir. Alors faut pas trop le faire, parce que sinon ça devient très vite, ça fait très vite une photo qui est très très saturée. Faut y aller doucement les enfants, doucement. Embellisseur de ciel. Là, je peux le faire, mais je vais vous montrer deux versions. Donc, soit on part sur un ciel comme ça, avec un petit dégradé sympathique, naturel, soit on va carrément changer le ciel. Je vais vous montrer comment faire. Déjà, on va sur la structure, on rajoute un petit peu de structure. Vous suivez ça un petit peu comme une sorte de checklist, c'est fort sympathique. On va aller sur couleur. Couleur, j'aime bien le faire en dernier. Conversion noir et blanc, non. Accentuer les détails, pourquoi pas. Détail fin, détail moyen, détail grossier. Moi, j'aime bien mettre un tout petit peu. Voilà, partout. Parce que comme il y a un masquage automatique, ça ne fait pas ressortir le bruit dans le ciel. Dans Lightroom, j'ai besoin de faire un masquage pour faire que la netteté soit que là où je veux. Là, ça fait vraiment ressortir la netteté, c'est assez impressionnant. Amélioration de paysage, réduire la brume. Bon, je n'ai pas trop envie. Heure dorée, oui, je vais peut-être faire un peu d'heure dorée. Ça va faire ressortir la paille qui est ici. En fait, c'est... voilà, heure dorée, ça va faire un contraste sur la paille. Donc là, on a deux possibilités. Je vais vous montrer la possibilité numéro 1. Déjà, vous voyez, on a plein de tâches de capteur. Donc, j'ai fait exprès prendre une photo où il y a des tâches de capteur pour vous montrer comment résoudre ça. Donc, quand on a fait son réglage de base, alors attendez, pour le coup, je vais faire cette version. Je vais faire embellisseur de ciel. Voilà, pour vraiment avoir un petit dégradé sympathique dans le ciel. Donc, on reste sur quelque chose quand même d'assez naturel. J'ai envie presque de rajouter un tout petit peu... Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut passer d'un truc à l'autre. Je peux retourner sur lumière, par exemple, et dire, tiens, je vais rajouter un petit peu de magenta parce que, bon, c'est un peu ma marque de fabrique dans la vie. Et peut-être un tout petit réchauffer la photo. Du coup, je trouve qu'il y a trop de couleurs. C'est pas grave. Je descends, je baisse un petit peu la vibrance comme ça. Peut-être même la saturation. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu naturel. Et ensuite, on va s'occuper des tâches de capteur. Donc, pour les tâches de capteur, puis j'ai envie de nettoyer un petit peu la photo, on va ici et on clique sur effacer. Et sur effacer, on va pouvoir effacer. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un rendu de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça va créer un calque. Et c'est sur ce calque-là qu'on va travailler maintenant. Donc là, hop, j'ai un petit outil. Et hop, je passe un petit coup de rouge. Et non pas je bois un petit coup de rouge, n'est-ce pas? Sur toutes les tâches de capteur qu'il peut y avoir dans cette photo. Je peux même aller là et dire, tiens, ces petits bouts de paille, j'en ai pas envie parce que bon, c'est pas non plus très utile à la photo. Voilà, j'ai envie de rendre la photo un petit peu plus pure, un petit peu plus, voilà, moins encombrée. Donc je nettoie un tout petit peu le premier plan. Bon, ça, je vais le laisser. Peut-être ça, on va l'enlever carrément. Et voilà, hop, les petites taches ici, on va faire un petit nettoyage de printemps. Comme ça, je regarde si j'ai rien oublié. Et quand vous appuyez sur terminer, en fait, le logiciel va travailler en utilisant une technologie de remplissage qui est très très bon. J'ai rarement un souci. Et vous allez voir, c'est assez propre. Et voilà, regardez, c'est quand même très clean, c'est superbe. Regardez le avant et le après. On a bien fait sortir cette photo. Alors, je vais vous montrer une alternative où je vais carrément changer le ciel. Donc, je vais aller ici. Et donc là, maintenant, on part sur une photo. En fait, on part de cette retouche comme retouche de base. Et je vais sur remplacement de ciel AI, donc toujours intelligence artificielle. Et on va prendre, par exemple, il y a les Dramatic Sky, qui veut dire ciel dramatique. Je vais prendre le 1. Regardez, c'est assez incroyable. Je vais prendre... le 2, par exemple. Voilà, le 2 me plaît bien. Et voilà, regardez cette photo comme regardez le avant, après. C'est un logiciel d'une puissance incroyable. C'est incroyable, en fait, ils ont réussi à développer une technologie de masquage
que même Adobe n'a pas réussi à maîtriser. Enfin, je veux dire, c'est quand même surprenant. Donc voilà, soit vous allez sur du naturel, soit vous allez sur du super naturel. Voilà, ça c'est naturel, super naturel, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Voilà, vous avez un lien pour récupérer Luminar 4 sous cette vidéo. Essayez-le, l'essayer c'est l'opter. On paye qu'une seule fois pour toute la vie. Vous avez en plus un petit code de réduction qui vous permettra de l'avoir à un tarif spécial. Et franchement, vous l'achetez une seule fois et vous pouvez l'utiliser en plus de Lightroom et de Photoshop. C'est comme ça que je fais, ou à la place de Lightroom et Photoshop, c'est vous qui voyez.